Bam. Ilian Eftimov, Nicolas Lang. Nicolas Lang qui est allé du côté le plus compliqué, mais il a obtenu la faute de Cédric Gomez. C'est un objectif aussi pour Chalon. En provoquant des fautes, ils vont ralentir l'intensité défensive. Parce que plus on provoque de fautes, plus on se rapproche de la pénalité, plus on diminue l'intensité. Calme les ardeurs, mon cher. Une espèce de bêta bloquant du défenseur. Voilà. Vous êtes très bêta-bloquant ce soir. Vous trouvez? Ouais, ouais. Il est revenu, Steve Chikambo. Il est là. Donc c'était pas mal joué. Mais il doit shooter. Il doit shooter, mais après, c'est vrai qu'au moment où il se lève, il voit la passe à faire à Ilian Eftimov. Ils ont perdu 3 balles déjà dans 2 minutes. Et dans Chalon. Eh oui, ce n'est pas fini. Ce match fait 8 balles en 12 minutes de perdu. Ce match n'a pas alors qu'ils en avaient perdu. verdict. Regardez la répartition. Allez, encore un dunk. Encore Papadian. Les poids de vin qui sonnent la révolte. Il ne court plus, Chalon. Ah, il va la pression défensive et le fait d'être en tête, avec la pression défensive de Poitiers, fait qu'ils arrêtent de jouer là. Ils sont passés sous la barre des 10 points, ils sont à 9. Et à 8-0 à cheval sur les 2 cartons. Chikambo, bonne passe pour Aladé Amino. Très belle passe. Très très belle passe qui calme les arènes. Parce que vous savez ce que c'est, hein, un élan doit courir, un élan ne court plus. Mettre des coups de sabot. Hop là, ça va repartir. Avec Shilb pour Chikambo, la passe pour Eftimov et la faute de Wright, Rashid Wright. Joli mouvement avec Blake Shield, Steve Chikambo, et en finalité, c'était Ilian Eftimov qui arrivait dans l'axe central. Un classique du jeu rapide. Et la deuxième lame, Aminou, derrière, qui cavale comme un lapin, était là aussi. Un sacré grand lapin. Ilian Eftimov, serein sur la ligne, 5 sur 5 sur la ligne pour lui. Alors que l'élan Chalon est repassé au-delà des 10 points d'avance. 15 sur 16 pour les Chalonnais sur la ligne de réparation. Pas mal. Pas mal. Hein. On peut le souligner, on doit le souligner. 13 points d'avance. Younger à 3 points. Pas de faute sur Younger. Blake Shield. Pas mal tout ça. La faute de Rashid Wright encore. Il laisse l'intention arriver jusqu'au bout. Il ne le coupe pas avant. Ils ont déjà 4 fautes, Poitiers, donc ils ne peuvent plus faire ces fautes-là sans envoyer sur la ligne. Vous voyez de l'intérêt d'avoir la patience en début de quart-temps pour provoquer des fautes. Illustration de ce que vous décriviez tout à l'heure, Jacques. Résultat, il reste beaucoup de temps, encore 6 minutes 43. Et on est déjà dans la pénalité du côté de Poitiers. Voilà, et Aladé Amino, qui est le Chalonnais qui a manqué un lancer tout à l'heure. Pas là. Non. 17 sur 18 dans l'exercice. Pas là pour Monsieur le Prince. De toute façon, Chalon, c'est une excellente équipe au lancer traditionnellement. Et ils sont deuxième de notre championnat derrière Le Mans. Ouais, beau travail d'Evan Fournier, mais pareil, souci de finition, dommage. De Lenny. Oui, il y va, Ilian Eftimov qui arrive en trailer. C'est super, il fait venir les 2 défenseurs. Il offre son corps, regardez, hop là. Et derrière, c'est plus que caviar, ça. C'est caviar sur plateau d'argent. Ouais, c'est Delaney. Service Palace. Oui, il est venu aspirer les 2 défenseurs. Et le 8-0 a été rendu. Maintenant, on relâche le match. On n'est plus dans l'agressivité qu'on a fait tout à l'heure. On est pressé de jouer en attaque. À chaque fois qu'on a un ballon, on veut absolument aller au bout. On peut passer le ballon, on a le temps. Au moins d'attendre 3-4 passes sur les formes de jeu qu'on a. On ne les a pas déséquilibrés par rapport à ce qu'on veut faire. Après, quel que soit ce qu'on fait, on doit être capable de revenir, de stopper. On était dans le rythme. On a joué correctement. D'accord, on a trouvé un peu d'agressivité pour qu'on rejoue la même chose derrière. Ok, on repart, on rejoue sur pouce. Cascade, cascade, on essaie de mettre le ballon à l'intérieur après. Ok, allez go. Alors cascade, cascade, c'est écrans verticaux et horizontaux, ce qu'on appelle des staggers. On lui dit qu'il demande un tout petit peu de patience. Il n'y a pas d'opposition, plus d'opposition défensive et il y a de l'impatience en attaque. Bonne méthode pour recréer un écart et Chalon n'en demandait pas tant, c'était descendu à 9.
Et les voilà repartis à 17. Les Chalonnais, plein de confiance, leader du championnat, avec Nancy et avec Gravelines, le BCM. BCM très impressionnant hier. Ah ben il y en a un qui a passé un bon Noël, c'est Hervé Bédélem. Ah bah oui. Notre ami qui tweet lui aussi. C'est votre ami, lui. Désormais. C'est votre ami. Bah, pourquoi pas. Alors, il va passer, il faut qu'il fasse attention d'ailleurs à Noël parce que content comme il va être. Après il va dire oh là là, faut que je fasse régime. Conseil d'amis donc. Oui, bien sûr. Il le sait. Bon Hervé, si tu nous écoutes. Qu'il nous en veut pas. Steve Chikambu face à JJ Miller. Attention, exactement, Blake Shelb. Ouais, ballon ressorti pour Ilian Eftimov, mais incompréhension entre les deux hommes. Et regardez le jeu rapide, Guillard, et il a raison, il doit profiter. Pas mal. Eh oui. Une attention des Chalonnais derrière un temps mort. Un petit Léon. Important pour la confiance de Poitiers Basket. De remarquer derrière ce temps mort, rester dans le match. Shelb, Aminou, ça marche à merveille, même si cette fois il n'y aura pas panier, mais il y a faute. Ils ne se servent pas du tout des bras pour contester la qualité de passe de Blake Shelb. Blake Shelb, 7 passes d'ess. Pas mal, hein, c'est engagé au cercle de Pierre-Yves Guillard. Très bien. Et Aminou qui continue d'enfiler les perles. Vous l'avez dit. 2 sur 2 encore sur cette séquence pour Alade. The Prince, Aminou. 66-49 plus 17 désormais pour l'élan Chalon. Guillard encore de loin, un peu court. Trop loin. Ils avaient eu de la réussite dans le 3e quart-temps. Elle les fuit de nouveau dans le 4e à 3 points. Et Chalon a bien mordu dans le match. Inversion, un coup dedans, un coup dehors. Léni, cette fois c'est manqué. Le ballon pour Poitiers avec Kenny Younger qui a pris le rebond. Evan Fournier sans le ballon, non, Antonio Grant voulait jouer la position. Grant qui se rapproche. Faute d'attaque. Et Grant. Pourquoi ils mettent technique à Steve Chikambu? Steve. Alors là, moi je crois qu'il y a faute d'attaque. Il y a un contact. Tu l'as vu ou pas? Ok. Arrête-toi. Non, mais c'est bon, je respecte. Ok, c'est bon. Monsieur. Ok. Oui. Ah ouais, il fait regardez. Mais pourquoi la technique? Simulation de passage en force. Et c'est pas lui qui a été averti. On avait eu le cas avec Nico Batum moment. Ça vient un peu de C'est un autre qui est averti. Et ouais, donc. Mais quand il reverra. C'est Ilian Eftimov qui avait été averti tout à l'heure. Comme M. Pédrieux. Dit attention, il y a limite flopping. Quand il reverra l'action, il verra qui s'est gouré. Alors, on commet tous des erreurs, les arbitres aussi. Tu as sifflé faute technique, c'est tout, on est bien d'accord. Donc remise en jeu là-bas. Ok. Non. La faute sur chat. Pédrieux, c'est ça? Péridieu. Monsieur Péridieu, qui est un nouvel arbitre, en tout cas devant nos écrans. Monsieur Bertrand Péridieu. Ouais, c'est pas grave, il le verra. Et là, en plus, le comportement de Steele a été particulièrement clean, particulièrement gentleman. Responsable. Un escroc responsable, c'est magnifique. Et ça, c'est une passe impossible. Et ça leur a rien coûté l'affaire. Oh là, il est en galère. Là, moins simple. Ouais, là, celle-là, ouais, forcément en dernier défenseur. Là, pour le coup, rien à dire. Elle y est. C'est sportive, 12. Tenue. Alors, déjà, de lancer une perte de balle sur le coup d'avant. Est-ce qu'ils vont arriver à profiter des points qu'ils leur donnent? On voit Pierre-Yves Guillard fait l'interception. Ilian Eftimov. Pas tant que ça. Non, mais elle y est quand même. Elle y est, mais regardez, pas tant que ça. C'est plus... Calme, il a dit. Là, on a le rythme, ralenti là. Après, ça va être comme là. Arrêtez de chercher dans toutes les passes, là. Ok? Les gars, il faut plus de rebond chez eux, ok? No offensive rebound, donc attention à ça. D'accord? Après, they want to play the one-on-one situation. Everybody ready for the ball side, woman at swing. Et là, ça sera big activité inside. Ok, restez au sol. D'accord?
calme en attaque, les gars, on vous l'a dit. They want to switch. You see that now on 4, when you make the switch, they switch here. Ok? Donc on peut faire du fist high, mais il y a le problème, il fait switch. Ok? Allez, let's go. 1, 2, 3. Retrouver ses esprits, alors qu'on voit l'évaluation. Et ce carton, c'est un ovni, le troisième carton. Ils ont généré du jeu. Oui. 25 d'Eval. Parce qu'à l'évaluation au classement général par équipe, Poitiers est la 14e équipe du championnat. Vous êtes magnifiques, messieurs. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le Patrice Dumont fan club. Et il voit la vie en bleu, ça me plaît. Pierre-Yves Guillard pour cette antisportive. C'est pas vrai, ils sont maudits. Ouais, quand ça veut pas. 19 sur 20 en lancé pour Chalon, 12 sur 20 pour Poitiers. 19 sur 20, c'est une sacrée bonne note. Ouais. À propos de notes, sachez qu'en ce moment, eh bien, Nanterre mène devant Lyon. Elle est salée ou pas la note? Elle commence à être salée. 93-72. Ça c'est salé, oui. Hein? On peut dire ça. Bon, la défaite est rarement sucrée de toute façon. C'est juste. Miller. C'est Laurent, ça se cherche, ça dribble beaucoup. Grant, qui n'avait pas de solution. Ça dribble, même s'il marque, ça dribble trop. Ouais, ça dribble trop, c'est pas une attaque collective, ça. Il squatte beaucoup le jeu, Antonio Grant, pour l'instant. Et puis là, en plus, Antonio Grant, il est resté figé comme une statue grecque là pendant 4 secondes. Chikambo. Ilian Eftimov, il est à 8 mètres. C'est dedans. Ilian Eftimov. Assassin. Ça descend sur Aladi Aminou qui emmène les poids de vin. Et derrière, Ilian qui sanctionne les bonnes mains là, du même Ilian. Oui, qui reste bien dans son périmètre, dans son cylindre, pour venir chercher et gêner Younger. Kenny Younger qui a eu un tout petit peu de réussite à 3 points, mais on ne retrouve plus le joueur bondissant. Non, il n'est pas actif. Pilamiesque ce soir. Il était hyper actif. Attention, 16 secondes, plate de balle, et oui. Guillard, il aura fait le métier. Il se bat, Pierre-Yves Guillard. 7 rebonds pour lui. Ouais, c'était pourtant un joli shoot, une belle trajectoire, Ilian Eftimov, pour récupérer ce rebond. Et on va regarder, calmer le jeu, comme l'a demandé Greg Beugnot. Vous avez le temps, les garçons. Eftimov. Être bien large. Chilb. D'autant que Poitiers a 5 fautes, donc ils iront sur la ligne à chaque faute. Oh oui! En 2 temps, non! Ça, c'est du Aladi Aminou dans le texte. Ça, c'est trop facile. Voilà. Fournier. Evan Fournier face à Ilian Eftimov. Il est passé, Evan. Ballon ressorti à l'extérieur. Tentative à 3 points, c'est trop court. Et quoi donc? Faute donnée à Ilian Eftimov. Elle pouvait être sifflée de l'autre côté. Oui, c'était kiff-kiff. Hein. Les deux se tenaient. C'était un tango et il faut être 2. Voilà. Vous êtes un spécialiste du tango? Non, ce serait exagéré de dire ça. Exagéré. Oui. Pourquoi vous aimez bien ce pas de danse? Je vous vois bien. Parce que vous tourniez là, sur vos anneaux avec vos patins. Vous n'avez jamais été tenté par le patin non, c'était pas, artistique. pas vraiment le gabarit, vous avez remarqué. Fournier en échec. Des raids individuels, Patrice, qui se succèdent. Aucune trame collective dans ce qu'on voit. Et on le paye toujours. Delaney, ballon qui le paradoxe, oui. Le paradoxe, c'est ce que c'est que c'est une équipe qui vit dans la continuité, Poitiers. Donc justement, elle doit avoir confiance dans son fond de jeu, dans son collectif. Et on a l'impression que là, ça se délite, quoi. Ils sont à moins 19, il reste 2,48 et ils jouent les uns après les autres. Jacques, c'est ce que vous disiez, c'est le syndrome, le traumatisme, 7 défaites de suite. Ça, c'était plutôt bien joué. Papadian qui a décidé de ne pas le jouer direct. Evan Fournier, ouais, dommage. Un peu long, ce shoot d'Evan Fournier. Delaney, ballon oublié, Aladi Aminou. Et vous avez vu comme il est opportuniste. Il est toujours là. Et ça, c'est pas quantifiable. Il y a des mecs comme ça. Et combatif. Hein. Ah oui, il n'a pas peur d'aller sur le plancher. Parce que parfois, mais voilà. Eh bien, les Chalonnais, quelle belle série pour eux. Et plus il recule, plus il les met, lui, en ce moment. Il est chaud comme une baraque à frites. Le Ilian Eftimov. Il finit le match en trombe
pour enfoncer la tête sous l'eau du Poitiers Basket 86. Oui, là, ça calme quand même assez sensiblement la salle. Hein. Murmure de déception qui envahit les arènes. On aura passé notre semaine dans les arènes, Patrice. Oui, on était dans la Plaza des Toros. Eh oui. Et votre téléphone n'a pas supporté Il la n'a pas chaleur. bien aimé la Non. chaleur là-bas. Non. Ou alors l'odeur du taureau. Ça sentait le taureau, hein. mais blague à part, c'était une très très belle salle. Vous connaissez bien l'odeur du taureau? Non mais sérieux, là c'est pas une blague. Et il faut savoir quand même que la Fernando Buesa Arena, hein, qui était donc en réflexion, bah oui, parce que vous savez, en Espagne, on a une petite salle de 9500, donc on l'a fait passer à 15 000. Hein, Ouais, ça que ça suffit soit pas. prêt fin janvier. Ça suffit pas. C'est ça. Donc ils auront une salle de 15 000. Et quand on voit la ferveur, hein, Jordan Aboudou et Geoffrey Lauvergne qui sont rentrés. Et directement, voilà, ils transfèrent directement du positif. de Léni. En piquant la balle, Jordan Aboudou. Ils étaient dans le coup avec Geoffrey Lauvergne du bon passage de Chalon quand ils ont vraiment juste. éclaté le match. Comme quoi ça lui réussit, Geoffrey Lauvergne, d'avoir une gastro. Chikambu, Geoffrey Lauvergne. Ouais, c'était 3 secondes. dommage secondes. parce que c'était une bonne passe. Oui, mais c'est Steve Chikambu qui a gardé la balle un peu trop longtemps, alors que Rudy Nelom, Patrice prend temps mort. 50-72, il reste 1 minute et 36 secondes. 36 dévales pour l'instant. On est en train de faire des balles perdues, ça ressemble à rien. Chacun redribble correctement. On retravaille sur 2 bas, on essaie de trouver Pape à l'intérieur. Écran pour Pape, c'est pas possible, on va à l'opposé. On va pouvoir jouer sur Pierre-Yves. Là, ce qu'on propose, ça sert à rien. On est chacun, on est en train de dribbler, aller au cercle, on perd les ballons. On revient. On va finir d'écouter Rudy Nelom. On vous donne 2 résultats de matchs qui viennent de se terminer. Alors, les résultats, eh bien, la victoire du Mans sur le parquet de Hier-Toulon 101-79. Et finalement, les Cougars sont sortis sur le parquet de Paula Cortez en s'imposant sur un relativement petit score. Match sérieux, 73-66. Et Nanterre menait quand même de 19 points. Oui, il n'est pas tout à fait fini celui-là, mais ça va bien pour Nanterre qui mène 93-72 devant l'Asvel. Donc 21. Nanterre qui a pris confiance. Cette victoire à l'extérieur, ici à Poitiers. Et Nanterre, on les verra la semaine prochaine. L'Asvel qui va jouer sa qualif face à Sofia. Coupe d'Europe. Guillard. 21e perte de balle. Rudy en parlait. Rendez-vous compte. Cette Gabégie. J'aime bien quand vous dites Gabégie, comme ça on sent tout de suite Oui. votre séjour à Antibes. Pourquoi hein? Non, je sais pas. C'est pas spécialement provençal. Ça chante un peu. Ouais, je sais pas. Il y en a d'autres pourraient dire Gabji. Ah, Gabégie. Non, Gabégie. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Ça chante. Comme mon ami Philippe Zaniel, il disait gratte-ciel. Un gratte-ciel. Oh, et là, il est allé Nicolas gratter Lang. le ciel pour trouver Lui cette... qui pioche à 3 points cette année, ben c'est bien pour Nico. Ça fait du bien, en tout cas, pour Nicolas Lang, effectivement, qui est en délicatesse. Jordan Aboudou en défense, c'est quelque chose. Ah ben, c'est un impact physique. Et puis il est malin, il est bien placé sur les lignes de passe. Fournier qui vient défier la défense. Oui, et qui trouve finalement Pape Badian pour... Pape Badian, j'allais dire en vain, parce qu'il a été plutôt efficace, le grand Pape. C'est juste. L'un des poids de vin à avoir son fait meilleur le métier score de ce la soir. saison, hein, il était à 13 points, son meilleur score de la saison. Au shoot, il en est à 18. Eh ben voilà. Geoffrey Lauvergne en phase avec sa technique, tranquille. Tout le monde est bon à Chalon ce soir. Citez-moi. Ah si, il y a le Jba Mosaurus qui est un peu passé Il à est passé à travers. travers. Mais tous les autres ont été bons. Tous les autres. C'est ce qu'on vous disait, hein, quand ça va bien, quand on est bon, eh bien ça Ouais, rejaillit enfin, sur et là, en 2 matchs, ça fait plus de 35 points pris Pierre-Yves Guillard. C'est manqué cette fois. par Poitiers. C'est tristounet. Ouais, c'est sévère. Oh, Ça fait mal. Aboudou. Ils finissent en feu d'artifice, les Chalonnais. Vous savez ce qu'on dit hein, quand on est un ours comme ça? The simple bare necessities. Voilà. Il en faut Oh oui accorder quand même. Pour Comme un terminer en symbole. beauté. Ils en mettent pas un du match. Et le dernier, on avait Maria.
tombe dedans. Il en faut peu pour être heureux, c'est votre chanson. C'est ça, il en faut peu Et pour puis il être faut se heureux. gratter le dos contre un arbre. Hein, Exactement. Je suis un spécialiste de ça. Score final 81-55. Très belle démonstration de l'élan Chalon sur le parquet de Poitiers.